Dans cette vidéo, on va parler de la fameuse taxe GAFA ou comment est-ce que vous vous faites ratisser par Google sans le savoir. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne YouTube dans laquelle je vous apprends à obtenir plus de business grâce à Google Ads. Dans cette vidéo, on va parler de la taxe GAFA. Je pense que c'est une taxe que beaucoup d'entre vous ne sont même pas au courant du fait qu'ils la payent. Et du coup, évidemment, on va discuter un petit peu de comment voir comment est-ce que et combien surtout vous payez sur cette fameuse taxe GAFA et également les alternatives, comment essayer de s'en détacher malgré évidemment le monopole de Google sur le réseau de recherche. Avant d'attaquer le sujet du jour, évidemment comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Web Market School pour être tenu au courant des dernières vidéos de la chaîne, pour continuer à progresser sur Google Ads. J'essaie régulièrement de vous donner des nouvelles techniques pour peaufiner vos campagnes, toujours obtenir de meilleurs résultats. Et également si vous souhaitez que Web Market School vous accompagne dans le développement de votre stratégie d'acquisition sur le search, rendez-vous sur webmarketschool.com. Vous y retrouverez les formations, à savoir la machine à lead pour ceux qui souhaitent se former à la génération de leads sur Google Ads et la méthodologie pour ceux qui souhaitent avoir une méthodologie éprouvée dans leur gestion de campagne Google Ads, et enfin la partie Lead Studio qui est notre agence interne à Web Market School dans laquelle on pourra vous accompagner dans la génération de leads ou dans la gestion de vos campagnes. C'est tout pour la partie publicité. On fonce sur mon écran et je vous montre comment arriver à détecter combien vous payez sur cette fameuse taxe GAFA. Nous voilà dans un compte Google Ads qui a fait 53 000 € de dépenses au mois de février. Donc clairement c'est un compte qui débite bien, c'est un de nos comptes internes à Lead Studio sur la génération de leads, et je vais vous montrer comment est-ce qu'on s'est fait absolument poinçonner par Google ce mois-ci au niveau de cette fameuse taxe GAFA. Donc pour ça vous êtes dans la partie outils et paramètres et dans la partie transactions. Ici vous allez retrouver l'ensemble de vos transactions vis-à-vis de Google, la facturation, etc. Donc si on se prend le mois de février par exemple, hop, vous cliquez sur la petite flèche ici, et ici on voit qu'on a deux briques qui sont les dépenses effectives, ce qu'on a effectivement dépensé, et la fameuse case taxes et frais qui, lorsqu'on clique sur le petit menu déroulant, on voit qu'on a donc payé 1051 € de taxes GAFA sur ce compte-là ce mois-ci, donc ce qui n'est pas négligeable. Et évidemment la grande subtilité de Google, et c'est là où ils ont été excellents, c'est que si vous revenez au niveau des performances, donc on voit qu'on a dépensé 53 075 mais qu'on a réellement payé 54 127 €. Au niveau des performances, eh bien le coût que l'on voit dans nos stats ne contient pas cette fameuse taxe GAFA. Et c'est là où je pense que la majorité d'entre vous n'en ont même pas confiance, c'est-à-dire que en fait Google maquille totalement cette taxe-là, et ça passe crème pour eux en fait, c'est-à-dire que je pense que la plupart des annonceurs ne se rendent pas compte de cette taxe. Alors quand est-elle payée? Elle est payée le dernier jour du mois, donc en fait généralement le dernier jour du mois, le 28 février, le 31 mars, etc. Vous allez voir un ultime débit dans vos relevés bancaires ou sur vos cartes bleues qui évidemment est destiné à payer une partie de cette taxe GAFA. Alors moi ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui en France la taxe GAFA est de 3%. Donc en fait sur tout le chiffre d'affaires que Google réalise en France, l'État français taxe Google à 3% sur ce chiffre d'affaires là. Google rétribue donc 2% au niveau des annonceurs, donc finalement ils payent que 1%, donc c'est nous qui payons la taxe GAFA pour l'État. Bon évidemment c'est contestable. Le problème c'est que je pense qu'ils ont fait un premier test sur cette taxe, voir si les annonceurs grognaient ou pas. Vu qu'ils l'ont maquillé, je pense que personne ne s'en rend compte, et ça m'étonnerait pas que dans quelques mois ils passent cette taxe à 2 ou 3%, enfin de 2 à 3%. De manière à ce qu'en fait ils ne la payent plus du tout
et que ce soit entièrement les annonceurs qui la payent. Et également, je pense que c'est un bon moyen pour eux de voir sur ces operating costs en fait jusqu'où ils peuvent venir ponctionner les annonceurs. Et là où c'est assez effrayant entre guillemets, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur l'onglet ici taxes et frais, hop, donc vous avez effectivement votre coût de taxe GAFA selon les pays sur lesquels la taxe s'applique. Mais par exemple, si vous cliquez ensuite sur en savoir plus sur les frais et débits, vous allez arriver sur cette page-là qui contient les explications sur pourquoi Google vous refacture 2 ou 3%. On voit les pays sur lesquels ça s'applique, donc évidemment il y en a encore peu, parce que tous les pays n'ont pas encore adopté cette taxe GAFA. Et là où c'est inquiétant, c'est que si vous prenez l'Autriche par exemple, eux ils sont à 5%. J'ai pas regardé le montant de la taxe GAFA en Autriche, mais c'est-à-dire que les gros annonceurs prennent 5%. C'est pas impossible que, en fonction de comment est-ce que l'Autriche réagit, il me semble que au niveau de la Turquie, c'est combien? C'est 5% aussi. Il y a clairement des gros annonceurs qui vont dans ces pays-là. S'ils voient que personne grince des dents et que en fait, le montant des dépenses n'évolue pas à la baisse suite à ces 5%, c'est fort à parier qu'on se retrouve en France à payer aussi 5%. Et 5%, il faut se dire que c'est juste monstrueux. Alors après, ça dépend de vos modèles, mais si vous dépensez 1 million d'euros par an sur Google Ads, en France, vous allez donc vous retrouver à payer 50 000 euros de taxes. Et pour vous, c'est de la perte pure, c'est-à-dire que c'est vraiment sur vos dépenses. C'est pas du tout une taxe qui est indexée sur vos bénéfices ou qui vient juste ajouter à la fin, une fois que vous avez payé tous les impôts, vous avez déduit tous vos frais, etc. Non, c'est vraiment sur les dépenses Google Ads. Donc ça peut faire très très mal. Imaginons que votre marge, en fait, une fois que vous avez tout payé, est autour de 5%. En fait, vous vous retrouvez à donner l'ensemble de votre marge à Google, et donc c'est très problématique pour des business où en fait la marge est relativement faible et que le bénéfice de l'activité passe par du volume. Le problème, c'est que plus vous allez dépenser sur Google Ads, plus vous allez vous retrouver à payer cher cette taxe-là, et ça peut venir clairement manger tous vos profits. Sur la partie par exemple Lead Studio, nous ça nous impacte énormément puisqu'on revend en fait les leads à un prix fixe et on n'intègre pas cette taxe GAFA. Et si évidemment on est dépendant énormément de Google, on se retrouve en fait à rétribuer l'ensemble de nos bénéfices à Google. Donc c'est problématique pour les modèles comme nous. Et donc évidemment dans votre stratégie d'acquisition, ce qui est important, c'est que vous repensiez bien votre dépendance à Google et que vous alliez chercher d'autant plus des nouveaux leviers pour vous diversifier, que ce soit sur le native avec Taboola Outbrain, que ce soit sur le search aussi avec Bing ou Yahoo, ou alors sur les réseaux sociaux avec Facebook, TikTok, ou même sur les relations presse, les campagnes de mailing, les campagnes TV, etc. Tout ça, évidemment, ça vous permet d'être moins dépendant d'un acteur comme Google, puisque quand ces choses-là arrivent, si vous êtes monocanal en termes d'acquisition, vous allez prendre assez cher quand des géants comme Google s'autorisent de vous refacturer 3%, enfin 2%, mais à mon avis 3% d'ici peu, de vos dépenses en plus à la fin du mois. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a permis de vous mettre un petit peu au courant de cette fameuse taxe GAFA et donc des risques liés à votre stratégie d'acquisition si vous êtes monocanal. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager, commenter, liker cette dernière, ça participe au bon développement de la chaîne et je vous en remercie. N'oubliez pas également encore une fois de vous abonner à la chaîne YouTube de Web Market School et à vous rendre directement sur webmarketschool.com pour retrouver l'ensemble de nos services. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!